passer donc à la troisième table ronde. Ce sont des acteurs de changement super génial et ça va être donc les réseaux sociaux en tant que levier de la mobilisation citoyenne. Donc, je laisse la parole à Pierre-Yves. Merci Florian. Alors ma première question, on en avait parlé très rapidement tout à l'heure. Ma première question c'est: est-ce qu'on peut vraiment mobiliser les citoyens sur les réseaux sociaux et quel est véritablement l'impact? En fait, ma question, autrement dit, c'est: est-ce qu'avec un like, on peut changer le monde? Je parle de Facebook, mais tous les réseaux sociaux classiques, c'est quand même un levier extrêmement puissant et on peut quand même pas les ignorer. Après, pour rétablir un dialogue entre marque et consommateur, le fait justement de ne pas passer systématiquement par ces réseaux très connus où il y a de tout, mais aussi de temps en temps n'importe quoi, ça permet éventuellement d'apporter un peu plus de sérieux et sans pour autant dénigrer les réseaux sociaux. Et nous, au travers alors nous c'est pas un like pour des récompenses, c'est plus un scan pour des récompenses. C'est-à-dire que les personnes ont regardé les produits de la marque, donc tout de suite c'est assez flatteur pour la marque et c'est la marque même qui va faire l'effort ensuite de référencer d'autres produits et ainsi on crée un cercle, c'est-à-dire que des marques ont référencé des produits, les consommateurs ont donné leurs avis, veulent d'autres produits et les marques référencent d'autres produits. Donc voici une alternative viable pour l'instant et qui marche assez bien. On a, on va dire, sur notre réseau qui passe par cette application, on a depuis 2011 pas loin de 6000 scans. Donc c'est pas mal pour une application faite par une toute petite société. Et puis sinon on a à peu près 600 éco-acteurs actifs chaque mois et on observe que effectivement par les réseaux sociaux classiques par exemple pour lancer cette initiative ça a très bien marché et ensuite pour fédérer ces nouveaux utilisateurs qui veulent avoir plus d'informations on a de plus en plus de scans et donc ça marche très bien. Voilà. En fait, la question du réseau social, c'est la question de la communauté derrière et de la mobilisation de la communauté. Dans notre cas, en l'occurrence, on essaie de construire cette communauté avec cette promesse du jeu, du cadeau, de la récompense finalement pour la bonne action. Par contre, pour que ça prenne et pour que ça se développe et que ça ait un impact concret, que ce soit visible, effectivement, les réseaux sociaux sont le levier majeur vers lequel on doit aller, puisque aujourd'hui, quand j'arrive à mobiliser un utilisateur, grâce à son réseau d'amis, finalement, je vais être capable de en mobiliser 10, 20, 30, 100 000 derrière. Par exemple, si je prends un exemple, aujourd'hui, ce qu'on a fait dans le cadre de Carotte Mob, sur Cité Green, avec vos points que vous avez gagnés, par exemple, en faisant du Vélib, vous aviez un carotte cake offert. Donc l'idée c'était de mobiliser notre communauté pour les faire venir et participer à cet événement responsable. Si chacun de ces utilisateurs poste sur les réseaux sociaux finalement cette petite récompense, derrière on a une communauté beaucoup plus large qu'on peut faire venir. Donc en fait effectivement les réseaux sociaux sont aujourd'hui, je dirais, le moyen sans doute le plus économique et le plus simple pour des startups qui essayent de changer les choses, d'avoir accès à une audience énorme. Et en fait, quand tu parles justement de réseaux sociaux, en fait, tu associes tout de suite le côté vie réelle. Est-ce que justement, par exemple, sur Koum, il n'y a pas clairement justement un like amène ensuite à une action qui a lieu dans la vie réelle, ça mène ensuite à un engagement, ça doit mener à quelque chose de physique en fait. Ça n'est qu'un moyen peut-être d'engager les personnes. Deux réponses. Est-ce que le like, c'était ta question, est-ce qu'un like peut changer le monde? J'ai envie de dire, à quoi sert le like? Si c'est pour faire connaître une initiative qui est super innovante, qui change le monde, et que l'utilisateur de Facebook peut être finalement un porte-voix via son like et tout son réseau d'amis sur Facebook, là, un like peut changer le monde parce que ça permet de faire connaître au grand jour une initiative qui, avec les médias traditionnels, peut-être n'aurait pas été connue aussi rapidement. Maintenant, en fait, quand on regarde les études au niveau de est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts, au niveau des consommateurs, est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts pour l'environnement? Est-ce que vous êtes prêts à vous engager pour la planète? Est-ce que vous êtes prêts? En fait, à chaque fois, quand on demande du déclaratif, à chaque fois, toutes les études montrent qu'on est toujours au-dessus de 90% des gens qui sont prêts à faire des efforts. Mais alors, moi je me pose la question, s'il y a 1,5 milliard de personnes sur les réseaux sociaux, pourquoi justement il n'y a pas 90% de ces 1,5 milliard qui sont sur vos réseaux? Premièrement, on peut avoir plein d'excuses. La première qui est souvent dite, c'est je manque d'informations. Alors c'est un fait, simplement je manque d'informations, ou j'en ai trop, ou je ne sais pas où aller la chercher, ou j'ai la flemme d'aller la chercher. Tout ça en fait regroupe la même chose. Donc effectivement il faut la rendre accessible, mais une fois qu'elle est accessible il faut que ce soit sympa d'aller la chercher. Donc nous par exemple le parti, ce qu'on pense c'est que le principal frein il va être que déjà c'est compliqué.
C'est compliqué de faire quelque chose en plus qui ne me profite pas forcément directement à moi. Donc si c'est compliqué, il faut le rendre simple et ludique globalement. Donc je rejoins un peu les autres tables rondes d'avant. Si c'est pas ludique, bon bah je vais le faire une fois, mais je vais pas le faire 10 fois. Donc on essaie de mettre en place ces dispositifs ludiques et le côté récompense, l'incentive derrière qui va déclencher l'action fait que peut-être que parce que j'ai cette récompense, je vais me poser la question de comment je peux mieux faire. Aujourd'hui en France, vous avez 5% des gens qui sont écolos, militants on va dire. Vous en avez 20% qui sont réfractaires et à qui on ne pourra jamais rien faire. Puis il y a tous les autres qui sont vraiment les gens sur lesquels on peut agir. Et c'est ces gens-là qu'il faut mobiliser et on les mobilisera pas avec un discours culpabilisant. Il faut les mobiliser avec un discours sympathique et positif. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Après ce débat, est-ce que tu peux nous parler de comment, grâce au web, on peut devenir des consommateurs? C'est-à-dire, on peut être plus averti sur ce qu'on fait. En fait, là, je vais faire une synthèse de ce qui a été dit à l'instant, parce que on a quand même eu 3 beaux projets qui nous ont présenté 3 moyens différents de s'engager pour la planète. Donc, Koum, avec la mobilisation de plusieurs personnes qui créent en fait un impact clair au niveau de la société. Cité Green qui permet en fait de récompenser ses actions en gagnant des points, et enfin EcoCompa en fait qui permet aux consommateurs de faire pression quelque part sur les industriels en scannant des produits qui ensuite permettent d'obtenir de faire pression en tout cas pour plus de consommation responsable, pour inciter les entreprises à se faire noter sur EcoCompa, et ensuite c'est assez vertueux parce que l'entreprise est notée. Et ça incite les industriels, en tout cas, à faire des produits plus respectueux de l'environnement. Est-ce que tu crois donc, à ton avis, que le modèle de demain du militantisme soit plutôt un militantisme d'en bas? Est-ce que toutes ces initiatives, c'est ça qu'elles signifient en fait? Ça ne remplacera, à mon avis, jamais. En fait, on l'a vu par exemple avec les révolutions arabes, les internautes et le peuple a pu vraiment se mobiliser grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, ça n'empêche que il y aura toujours des besoins de représenter justement cette population, cette communauté qui n'existe pas, parce que même si ils sont représentés par des communautés, même s'ils sont représentés, ça reste virtuel. Je pense quand même qu'on aura toujours besoin. Comme par exemple aux États-Unis de groupes de pression, d'ONG tels que WWF, Greenpeace et autres, pour faire pression et pour représenter ces personnes-là qui sont relativement encore peu entendues par les pouvoirs publics. Ok, merci, c'est bon merci. Pour moi. La 4e table ronde, les médias relais du changement. Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière et ultime table ronde donc consacrée aux médias relais du changement. Quelle est la responsabilité des médias? Quel rôle ils ont à jouer selon vous? Les médias ont un rôle à jouer, ça c'est sûr. C'est vrai qu'en France, les personnes ont le sentiment parfois que les médias sont trop anxiogènes, que l'information est trop négative. Je pense que les médias, sans tourner dans l'information positive et à outrance et le monde des bisounours, ils peuvent jouer le rôle justement d'aller dénicher des initiatives déjà qui sont positives. Les médias, leur rôle, c'est effectivement peut-être d'aller dénicher des initiatives de ce type pour les mettre en avant, pour les décortiquer, les faire avancer aussi et contribuer ainsi à ce changement. Alors c'est une chose positive. Moi j'ai vu aussi cette progression des médias qui se spécialisent de plus en plus sur ces sujets. Donc il y a vous autour de la table, mais je pense aussi à Spark News, à Chamengo, à la chaîne du cœur ou Ecopus TV qui est aussi un média. Par exemple dans le cas d'Youfil, m'interroger sur quel était votre modèle économique, comment vous avez pensé le projet pour justement se dire voilà qu'il n'y ait pas compromettre le choix des informations, la sélection des informations, votre travail d'investigation. Oui, je trouve que merci de poser cette question. Non, je trouve qu'en fait cette question elle est extrêmement importante parce que souvent nous on vient nous voir en nous disant ah c'est génial, super, chouette initiative, mais voilà on veut tous faire des sujets sympas, etc. Mais pour un
y a un moment donné où être responsable pour un média, c'est avoir aussi un modèle économique viable. Donc nous, dès le début, l'idée c'était d'aller à la fois, alors pour un média en ligne, on a des sources de revenus traditionnelles du type pub, sponsoring de rubriques. Donc c'est notre modèle économique. Après, je vous dis pas que tout va bien, et c'est pour ça qu'on revient aussi à cette question de l'audience, faire des grosses enquêtes, faire des papiers super, faire des choses qui sont totalement déconnectées de l'actu, totalement déconnectées de ce qui plaît à Google, parce que c'est la règle aussi sur le web, le moteur de référencement est à prendre en compte. Ça, c'est pas possible. Et j'imagine que cette pression, vous la ressentez d'autant plus, Sophie. Bien sûr, surtout quand c'est une émission nouvelle, que les gens connaissent pas. Il faut s'imposer, il faut s'installer, et on n'a qu'une saison pour le faire. Oui. Enfin, on l'a pas dit comme ça, mais on l'a un peu compris comme ça, quoi. Donc c'est sûr que voilà, là on est très content d'avoir atteint ces 1,3 million, parce que voilà, on se sent plus tranquille. Si on n'avait pas du tout décollé, on pourrait être inquiet pour le futur. Ah, on a un invité. Un invité surprise. Il ne fait que passer. Bon. Alors nous, on a l'avantage, ou plutôt le confort, mais c'est pas un confort d'être une association. Oui. C'est-à-dire que on a une mission reconnue d'intérêt général, et donc on repose sur le mécénat principalement. Oui. Aujourd'hui, on a des mécènes, des particuliers qui nous permettent d'assurer notre mission. Parce qu'ils se disent, oui, il y a un problème avec les médias, on estime que ça... Voilà, on a marre que l'ambiance soit plombée, si je puis dire, entre guillemets. On pense que c'est important pour la société, pour ne pas sombrer dans le pessimisme, etc. Il y a aussi une envie d'infosolutions qui se ressent. Puis la TNT, là où je travaille, c'est vrai que la TNT avait quand même une image jusque-là. C'est beaucoup de sujets sur les flics, beaucoup les pompiers. Donc là, vous voulez un peu changer les choses et dire on va un peu essayer d'élever les choses et d'élever le niveau. C'est pas facile, c'est un vrai défi, quoi. Donc il faut que les téléspectateurs suivent et qu'on leur propose de la qualité, qu'on peut montrer qu'on peut proposer autre chose que des pompiers à 20h50 sur la TNT. Nous, c'était ça notre défi. Et on peut peut-être envisager de la télé-réalité optimiste, positive et constructive demain. On peut réinventer aussi peut-être ce domaine-là. Il faut tout refaire. Hein. Il y a du travail. À faire, en tout cas. Je pense que dans le cas des médias, qu'est-ce qui est plus efficace pour faire bouger les choses, puisque d'autres prennent l'option du bâton. Je pense à des émissions type Envoyé spécial ou Cache Investigation qu'on a vu plus récemment, ou même des actions d'organisation type Greenpeace qui sont très médiatisées et qui sont beaucoup plus dénonciatrices dans le ton, très coup de poing, etc. Donc qu'est-ce qui finalement est plus efficace selon vous aujourd'hui, et surtout dans un contexte où il faut agir très vite aussi. Moi, je pense qu'il faut les deux. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Alors, mais je pense qu'il y a beaucoup d'organisations, par exemple, je pense aux ONG qui sont nombreuses à se rapprocher des entreprises aujourd'hui. Ces ONG ne travailleraient pas avec ces entreprises si vous n'aviez pas des actions de Greenpeace. Et puis en tant que journaliste, on a envie de faire les deux. On fait à la fois ce métier pour ça, pour informer, dénoncer des choses qui vont pas. Et puis quand on fait des émissions comme celle pour laquelle je travaille cette année, c'est autre chose, c'est différent. Mais vous voyez, ce qui est marrant chez D8, c'est qu'ils ont choisi de faire justement en alternance l'émission problème, l'émission solution. Bon voilà, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Dites-moi donc quel est le bilan de cet événement pour vous? Alors on en est à 640 € aujourd'hui là, donc collecté pour cette carotte mob. La carotte mob vient juste de commencer, on est super content que vous soyez tous venus. Et à chaud comme ça, qu'est-ce qui a émergé des débats selon vous aujourd'hui? Merci. J'ai trouvé que ça montait en puissance. Peut-être parce que j'ai commencé, je ne sais pas. Après, tu t'es détendu et du coup, pas forcément moi, mais plus à l'écoute. Pas forcément moi, mais peut-être les tables rondes d'après. C'était super intéressant. Tout était super intéressant. On a retrouvé plein d'acteurs de changement, tous plus géniaux les uns que les autres.
Et quel effet ça fait justement de voir tous ces acteurs du changement qui sont regroupés autour de Carotte Mob, que tu as su fédérer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te fait, toi, personnellement, d'avoir cette communauté autour de toi et ces médias et ces vecteurs d'information autour de toi? C'est beaucoup de fierté, mais c'est aussi grâce grâce au concept, à ce magnifique concept de Carotte Mob, ça nous permet de rencontrer justement plein de gens. Et notamment Bulbington avec qui on fait le Carotte Mob aujourd'hui. Voilà, comme le disait Alexandre, ça fait que commencer. Je remercie énormément, avec tout mon cœur, EcoPlus TV. Ils sont trop forts. Ils ont tenu toute la journée à filmer. Et merci beaucoup, merci Blanche aussi. Je t'en prie. Justement, est-ce que tu penses que en fait, sans le web, tout ça ne serait pas possible et qu'aujourd'hui, vraiment, le web, c'est ce qui fait avancer des projets comme le vôtre et qui réunit tous ces gens? Ouais, le web, ça nous permet de nous rencontrer. Ça nous permet de nous rencontrer tous. Il le disait très bien dans la table ronde numéro 3. Mais le cœur, le nerf de la guerre de Carotte Mob, c'est quand même l'événement physique. Et le fait de tous se retrouver ensemble... c'est super convivial et c'est vraiment génial. Il y a le jus de carotte d'ailleurs. Est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux que tu as réussi à fédérer tous ces gens? Ouais, c'est grâce aux réseaux sociaux, mais c'est grâce aussi au réseau réel. Local, dans la vraie vie. Ouais. Ah, Carotte Mob arrive. Est-ce qu'on peut avoir une petite conclusion de Carotte Mob ou une petite danse? Carotte Man n'a plus de tête. Il va rien du tout, Carotte Man. Carotte Man, peut-il nous faire le mot de la fin? On va essayer de le sauver quand même Non, non, c'est pas Carotte Man qu'il faut sauver. Il faut sauver la planète. Et pour sauver la planète, il faut venir consommer chez BHK. Maintenant, en fait, on a envie de faire la fête. On a envie de s'éclater. Donc, il va y avoir des concerts. Il va y avoir beaucoup plus de choses festives maintenant. Donc voilà, il faut se retrouver là. Donc, Carotte Man, est-ce que vous avez une petite danse de fin pour lancer la soirée? Voilà. Et donc, c'est ainsi que nous terminons ce direct avec la danse de Carotte Man. EcoPlus TV voulait remercier tout le monde et BHK, Carotte Mob et tous les participants qui ont bien voulu débattre face à nos caméras. On sera toujours ravis de proposer des lives tels que celui-ci. Et voilà, au nom de toute l'équipe, on vous remercie tous et à bientôt sur EcoPlus TV.